magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Pluriel. En voici le sommaire. Municipal partiel du 15 août dernier, la Cour suprême a entériné les résultats définitifs du scrutin. Plus de 112 000 électeurs ont pris part à ces consultations qui ont permis d'élire les 63 conseils municipaux restants. La prochaine étape qui ouvre la voie à la décentralisation proprement dite devrait se poursuivre avec l'installation des différents conseils municipaux. Le conseil épiscopal sensibilise la jeunesse sur le civisme. Il a organisé ce matin un marathon, dit Marathon pour la paix. Il s'agit aussi pour les organisateurs de former une jeunesse consciente et responsable. Lutte contre l'épidémie Ebola, les derniers développements inquiètent. Le secrétaire général des Nations Unies en visite en RD Congo va évaluer la situation de l'épidémie et surtout afficher son soutien aux équipes en première ligne dans cette lutte contre la maladie. La journée africaine de la médecine traditionnelle, c'est ce samedi 31 août. Hier, l'association régionale des thérapeutes a animé une conférence de presse pour relever l'importance d'introduire la médecine traditionnelle dans les curricula de l'enseignement. Monsieur Koudovor Kofi, expert de l'Organisation ouest-africaine de la santé, est notre invité et nous en parle dans ce journal. À suivre également les autres rubriques, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. La Cour suprême a donc entériné les résultats définitifs des municipales partielles du 15 août dernier, tenus dans 5 communes du Togo. Les résultats provisoires publiés par la CENI le 20 août ont été confirmés hier par l'institution. Plus de 112 000 électeurs ont pris part à ces consultations qui ont permis d'élire les 63 conseils municipaux restants. La prochaine étape qui ouvre la voie à la décentralisation proprement dite devrait se poursuivre avec l'installation des différents conseils municipaux. Amara Moussa. C'est la présidente de la Chambre administrative de la Cour suprême, Mme Akpene Georgine Djidonou, qui a présidé cette cérémonie solennelle de proclamation des résultats définitifs de ces élections partielles dans 5 communes notamment, Oti Sud 1, Bassar 4, Wawa 1, Ave 2 et Zio 4. En présence du ministre de la Justice, Pius Agwetome, et de son collègue de la Sécurité, le général de brigade Yark Damiham, du président de la CENI, Tchambakou Ayassor, et des membres de la HAC, sans oublier les journalistes qui ont fait très nombreux le déplacement de la Cour suprême. Madame Akpene Georgine Djidonou est d'abord revenue sur l'étude des recours des têtes de liste et les dispositions institutionnelles et juridiques relatives aux élections locales. Madame la présidente de la Chambre administrative a fixé les élus sur leur sort en commençant par les résultats dans la commune de AV2. Vu la proclamation des résultats provisoires des élections municipales partielles du 15 août 2019 par la CENI le 20 août 2019, vu le rapport de la CENI en date du 22 août 2019 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble transmis à la Cour le 22 août 2019, vu les requêtes introduites par M. Galé Komla Nyedi, tête de la liste indépendante avait d'abord dans la commune avait 2. Monsieur Tété Komi Maouli, tête de la liste indépendante Gapé Debout dans la commune de Zio 4. Monsieur Amekedi Kodjo, tête de liste du parti politique KA dans la commune de Zio 4. Madame Komlan Achoupi, tête de liste du parti politique ANC dans la commune de Zio 4. Monsieur Tété Komi Maouli, tête de la liste indépendante Gapé Debout dans la commune de Zio 4. Vu les mémoires en réponse de la CENI à toutes ces requêtes, considérant que pour les élections municipales partielles du 15 août 2019, 381 candidats provenant de 24 listes étaient en liste pour 63 sièges répartis, considérant qu'il résulte du rapport de la Commission électorale nationale indépendante que 9 partis politiques et 6 partis politiques ont compéti dans les communes Wawa 1, Ziok 4, Oti Sud 1, Bassa 4 et Ave 2. Le nombre total des inscrits dans les 5 communes est de 112 223.
Le nombre total des votants est de 72 488. Le nombre total de suffrages exprimés est de 70 619 et le taux de participation est de 64,59%. Considérant que la Cour suprême a procédé à l'examen des résultats provisoires proclamés par la CENI dans les 5 communes, qui résulte que 9 partis politiques et 6 partis indépendants ont compéti dans les communes Wawa 1, Ziok 4, Oti Sud 1, Bassa 4 et Ave 2. Le nombre total des inscrits dans les 5 communes est de 112 233. Le nombre total des votants est de 72 488. Le nombre total des suffrages exprimés est de 70 619. Le taux de participation est de 64,59%. Considérant que la loi modificative numéro 2019-006 du 26 juin 2019 sur la décentralisation a porté le mandat des conseils municipaux à 6 ans renouvelable 2 fois. Considérant que conformément aux dispositions de cet article, le mandat des conseils municipaux élus à l'issue des élections municipales du 15 août 2019 prend effet à compter du 31 août 2019 et prendra fin le 29 août 2025. Considérant que la Chambre administrative a par ailleurs constaté que, dans l'ensemble, les opérations de vote se sont déroulées conformément aux procédures établies. Décide, article 1er, proclame solennellement élus conseillers municipaux lors du scrutin du 15 août 2019, les candidats ci-après dans l'ordre de leur présentation sur leur liste. Communes avec 2 sont élus. Indépendants Ave en marche. Awali Kouakou, Biyome Kofi Jondo, Kodjo Akubi Edem, Anthony Bedema Elom Komlavi, Sewavi Koujo, Pognon Kofiche. Indépendant avait d'abord Chiklonou Mokli Komlavi, Gale Komla Nyedji, ANC Dimake Komla, Mable Kodjo Eli. Indépendant EDC AVE, Asiamouen, Kodjovi, Mawena. C'est au conseiller Oussa Kossi qu'est revenue la proclamation des résultats des Ziok 4. Commune de Ziok 4, unir Sego et Tché Franck, unir Bokovi Kossi, unir Ekpe Nwedji Komla, unir Amouzou Yaou Messan, unir Adekwe Komi, Senaoulé, unir Nobo Kofi, unir Ehlan Akouvi, unir Tofa Koku Baragbo, UFC, Gale Yaovi Maulolo, Indépendant Gapé Debout, Tété Komi Maoulé, ANC, Komlan Achoupi. Monsieur Assa Evetius nous donne les noms et les partis des élus dans les communes de Wawa 1. Commune de Wawa 1, pour le compte de UNIR, Achou Adjovi Niamey, Chamja Baoubadi Malaki, Asamoa Yao Oga, Fiankou Koblavi, Evenya Afio, Yao Koku Efaboué, Agbedi Komi Moulé, Tcha Gungu Mohamed Madeni, Ameou Wo Adjoa, Agbedosi Tcheche Komi, Umolu Komlavi Evenyon, ANC, Apim Kwami Esseboué, Coalition Rénovée, KMCD, de Souza Tcha et Nyonam, Coalition C14, Afala Koku, Net, Amouzou Kokouvi Edi. Les élus dans la commune de Bassar 4 avec Madame Zekpa. Commune de Bassar 4. Meati Baoua, Nonga Wisi, Amiziou Ali, Ozo Toy, Bara Tossi, Bereki Tilalo, Tagba Bababisoe, Noliwa Salikpasi, Chamja Jato, Yassingbe Akiza et Abalo Balazino. Tous pour le compte du parti politique Union pour la République Unie. Monsieur Ndakena Atara revient sur les noms des élus de Loti Sud 1.
Sont élus pour le compte de UNIR dans la commune de Outi Sud 1, Lamboni Kwami, Kolane Lamboni Wodinani, Nsarma Sambiani Djangbie, Tayama Djabajo, Namoni Tchekere, Tachani Dambole, Kombiani Nakiabe, Mboma Blikoti, Namoro Saliu, Sambiani Mounagbi, Lamboni N. Suleiman, Douti Amadou Mariama, pour le compte du CAR, Kongede Sanwogu Ideam, Kombiani Ouyepuk, Solia Soleiman Lochina. Les 1527 conseillers municipaux prennent fonction ce 31 août 2019 et leur mandat prendra fin le 29 août 2025, soit un mandat de 6 ans. Plus de 300 commissaires et officiers de police ont prêté serment hier à Lomé. Ces hommes et femmes de la classe 2014 sont désormais des fonctionnaires de la police judiciaire aguerris et conscients de la tâche qui les attend. Gabriel Ayena. 2 ans de formation pratique et théorique à l'École nationale de police de Davier, des formations dans des centres camps tels que le Centre national d'instruction, le camp de Témédia, l'École nationale de police d'Abidjan et l'École supérieure de police de Yaoundé donnent aux nouveaux commissaires et officiers de police des aptitudes leur permettant de mener à bien leur mission. À partir de cette prestation de serment, nous sommes désormais aptes à constater les infractions, rechercher les auteurs, rassembler les preuves et conduire les auteurs devant les autorités judiciaires. Nous avons juré d'être professionnels, de faire tout pour que notre action soit la plus droite possible. Nous avons l'obligation de bien travailler pour le bien de la nation. On est bien outillés. C'est vrai, le chemin a été un peu long, mais très enrichissant. Nous sommes prêts à travailler pour la bonne application de la loi. Visiblement, ce sont des fonctionnaires de police prêts à servir la nation qui ont prêté serment. Toutefois, le représentant du ministère public, Amédi Komlanvi, n'a pas manqué de leur rappeler quelques valeurs. Vous devez, messieurs les commissaires et officiers de police, utilisez votre arme avec prudence et discernement. Vous devez donc réagir aux violences et attaques avec un sang-froid et un professionnalisme qui force le respect. Seul le self-control et la force de votre caractère vous aideront à surmonter les humiliations qui ne manqueront pas, les provocations et invectives de ceux que vous êtes appelés pourtant à protéger. Le sport pour sensibiliser la jeunesse sur le civisme. Le Conseil épiscopal Justice et Paix a organisé ce samedi à Lomé le marathon pour la paix à l'intention d'une quarantaine de jeunes. Une course de 5 km pour les hommes et 3 pour les femmes a marqué cette première édition, remportée chez les hommes par Yogbati Etienne et Akoutia Florence chez les dames. C'est une compétition qui fait suite à un camp qui a réuni pendant une semaine des jeunes de diverses obédiences religieuses entretenus sur des règles et valeurs de la société. Le but des organisateurs est aussi de former une jeunesse consciente et responsable. Professeur Magloire Kwakovi, coordonnateur diocésain du Conseil épiscopal Justice et Paix. Les comportements, vous les connaissez. On n'insultera pas au feu rouge. On ne brûlera pas le feu rouge. Je suis jeune, je m'engage pour une citoyenneté responsable. Ils vont diffuser ces messages-là et puis nous osons espérer que nous organiserons d'autres marathons pour que beaucoup plus de jeunes soient sensibilisés et occupent leur temps à compétir. C'est pour ça que nous luttons, parce qu'un citoyen non responsable peut avoir un comportement qui n'assure pas la paix civile. C'est un petit pas et vous savez très bien que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. L'Union nationale des techniciens biologistes du Togo était hier en congrès statutaire à Lomé. C'est le deuxième du genre à l'intention des personnels de laboratoire du Togo. Le congrès, placé cette année sous le thème « Au laboratoire gérant nos déchets », a présenté le rapport des activités des 3 dernières années.
Il va surtout réfléchir sur la meilleure gestion des déchets afin de réduire les risques biologiques. Maou Koudjo, président sortant de l'Union. Dans les hôpitaux, on produit des déchets. Ces déchets sont de différentes catégories. Il y a des déchets qui ont des risques de contaminer, d'infecter. Et ces déchets sont soit solides ou liquides, des produits biologiques. Donc, il faut maîtriser ces différents déchets-là afin que la gestion soit sécurisée et garantie à l'endroit des sollicitants. Les déchets doivent être maîtrisés par les générateurs afin que le cadre de travail soit assuré. Il y a aujourd'hui la notion de management qualité qui exige la bonne application des règles. Nous avons mis ce thème-là pour qu'on en fasse objet de partage et donc de prévenir non seulement nous-mêmes les acteurs, même les patients qui arrivent afin que les comportements soient de règles. À l'issue des travaux, un nouveau bureau de 9 membres a été mis sur pied. Il a à sa tête Adjodi Jonas pour un mandat de 3 ans. La suite de ce journal, le président du Botswana, Mokwetsi Masisi, a fixé hier au 23 octobre prochain la date des prochaines élections générales qui devraient être dominées par la rivalité politique inédite qui l'oppose à son prédécesseur Ian Khama. Leurs relations se sont depuis rapidement dégradées, le premier prenant systématiquement le contre-pied du second sur des questions emblématiques comme l'environnement. Les candidats aux élections législatives et locales doivent déposer leur candidature d'ici au 26 septembre. En rappel, le président du Botswana est élu par l'Assemblée nationale qui compte 57 sièges issus des élections. Le Conseil électoral éthiopien a annoncé jeudi qu'un référendum d'autodétermination du peuple Sidama se tiendrait le 13 novembre prochain dans la région des Nations, nationalités et peuples du Sud, une province multiethnique frontalière du Soudan du Sud et du Kenya. Après plusieurs semaines de discussion, le Conseil a donc annoncé une consultation référendaire pour décider si oui ou non la nation Sidama deviendra un nouvel État de la Fédération éthiopienne. En juillet dernier, la situation s'était brusquement tendue après l'annonce par les dirigeants Sidama de la proclamation unilatérale de l'autonomie de leur État avec des affrontements meurtriers entre autonomistes et les forces de sécurité fédérales. Algérie, 28e vendredi consécutif des manifestations hier. Les protestataires ont défilé en nombre à Alger, scandant des slogans hostiles au pouvoir en place. Ils réclament toujours le départ des anciens fidèles du président Bouteflika et qui ne veulent pas entendre parler d'élections, alors que le général Ahmed Gaïd Salah a appelé lundi dernier à accélérer les préparatifs de la présidentielle. Antonio Guterres entame une visite de 3 jours en République démocratique du Congo. Pour sa première venue dans ce pays en tant que secrétaire général de l'ONU, il se rendra dans l'Est, touché par l'épidémie d'Ebola et en proie à la violence des groupes armés. Bénédicte Kanda. Les derniers développements sur le front d'Ebola inquiètent et le cap des 2000 morts est franchi avec un nouveau cas détecté jeudi en Ouganda. Antonio Guterres se rendra donc demain à Beni et à Mangina, d'où est partie cette épidémie. L'occasion d'évaluer la situation sur le terrain, surtout d'afficher son soutien aux équipes en première ligne dans la lutte contre la maladie qui affronte toujours beaucoup de résistance d'une partie de la population et enfin de plaider pour que les financements ne s'essoufflent pas. Avant cela, le secrétaire général des Nations Unies va faire escale ce samedi à Goma, la capitale du Nord Kivu. Là, il sera question de la crise humanitaire qui ne se résorbe pas et du défi sécuritaire. Selon un récent rapport du groupe d'études sur le Congo, 130 groupes armés opèrent toujours dans l'est de la RDC et ont tué 1900 civils en 2 ans. La question du désarmement des ex-combattants sera également évoquée. Entre 2000 et 3000 se seraient rendus ou auraient exprimé l'intention de le faire depuis le début de l'année, mais il n'existe à l'heure actuelle aucun programme de démobilisation fonctionnel. Et pour l'ONU qui réfléchit à sa stratégie de retrait de la RDC, c'est une priorité.
La journée de lundi à Kinshasa sera la plus politique. En juillet 2018, Antonio Guterres avait dû annuler sa venue à la dernière minute sur fond de tension avec l'ex-président Joseph Kabila. Cette fois, en plus du président Félix Tshisekedi, le secrétaire général de l'ONU rencontrera notamment le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale. L'occasion d'afficher son soutien aux nouvelles autorités, mais aussi de plaider pour que chacun s'implique pour préserver les acquis de la transition politique dont on reconnaît à l'ONU qu'elle reste encore fragile. Bénédicte Kanda, fin d'un processus de recensement très controversé dans l'Assam en Inde. L'opération a été initiée il y a 4 ans afin d'identifier les immigrants illégaux venant du Bangladesh. Procédure de vérification extrêmement complexe pour une population qui n'a généralement pas les documents pour prouver leur origine sur une telle durée. Près de 2 millions de personnes sont exclues et devront maintenant faire appel à la justice pour garder leur citoyenneté indienne. Le pape François se rend à Madagascar le 6 septembre prochain pour une visite de 3 jours. À une semaine de son arrivée, dispositifs sécuritaires, infrastructures et transports des fidèles des provinces sont au point. Policiers, gendarmes et militaires seront déployés pendant toute la visite. Un plan pour éviter les mouvements de foule lors de la grande messe du pape a aussi été mis en place. Un système de canalisation de foule pour éviter que les gens ne s'agglutinent dans un endroit en particulier est aussi prévu. Seules les personnes inscrites et disposant d'un ticket pourront accéder au site de la messe du Saint-Père. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a présenté hier son programme pour les élections législatives prévues en octobre et pour le scrutin présidentiel du 15 septembre prochain avec un accent particulier sur plus d'équité sociale et économique. Principale force au Parlement, Ennahda ou la Renaissance a présenté son programme lors d'une réunion à Tunis devant une centaine de ses adhérents, appelant à une plus grande participation de la jeunesse dans l'économie, notamment dans les régions de l'intérieur du pays. L'invité du journal. La journée africaine de la médecine traditionnelle s'observe ce samedi 31 août. Cette célébration est marquée par diverses activités, dont une conférence de presse hier organisée par l'Association régionale des tradis thérapeutes dénommée RUESE. Le thème de cette année met plutôt l'accent sur l'importance d'introduire la médecine traditionnelle dans les curricula de l'enseignement au Togo. Nous parlons du sujet avec notre invité qui nous éclaire également sur la place et l'utilité de cette médecine au Togo. Monsieur Koudouvo Kofi est maître de conférence, expert de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Il est interrogé par Gabriel Layena. Monsieur Koudouvo, bonjour. Bonjour. Pour démarrer, une question anodine. Dites-nous, c'est quoi la médecine traditionnelle? La médecine traditionnelle, telle que définie par l'OMS, c'est une science qui rassemble toutes les pratiques qu'on reconnaît par une communauté et qui ont pour finalité de guérir des maladies mentales ou des maladies physiques. Voilà, l'on se demande aujourd'hui quelle est réellement la place de la médecine traditionnelle dans le secteur de la santé au Togo. Mais la place au Togo pour la médecine traditionnelle, elle est la même partout ailleurs comme dans les pays où cette médecine est implantée. La médecine traditionnelle assure au moins 70% des soins de santé primaires au Togo. Dans le cas de la célébration de cette 17e journée, de la journée africaine de la médecine traditionnelle, l'OMS met l'accent sur la formation. Oui, parce que nous voyons que les médecins conventionnels, les pharmaciens conventionnels qui sont formés manquent d'opportunités ou de connaissances sur la médecine traditionnelle, ce qui ne facilite pas une bonne collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. C'est ça qui a amené alors l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est l'organisation régionale, la branche OMS Afro de la CEDEAO,
a élaboré des curricula pour l'intégration de la formation de la médecine traditionnelle pour les formations académiques qu'on donne aux médecins, aux pharmaciens dans la sous-région ouest africaine. Depuis que les curricula ont été intégrés, il a été remarqué que au niveau mondial d'ailleurs, peu sont des pays qui ont intégré ces curricula dans la formation des médecins et des pharmaciens. Alors, c'est pour attirer l'attention de l'opinion que l'Organisation mondiale de la santé, OMS internationale, a voulu que cette année, la 17e édition de la célébration de la médecine traditionnelle soit mise sous la thématique de l'enseignement de la médecine traditionnelle dans les curricula de formation dans les universités. Il y a des curricula qui ont été élaborés niveau inférieur au niveau académique pour que le praticien qui ait au moins été une fois à l'école, qui sait lire et écrire, puisse avoir ces curricula-là et avoir des attestations universitaires pour pouvoir mieux exercer. Donc ce n'est pas seulement la formation académique, l'intégration. Il y a l'intégration, mais il y a aussi des formations modulaires dont les modules sont prêts à être appliqués pour former les praticiens de la médecine traditionnelle pour mieux exercer leur métier. Monsieur Koudouvo, la médecine traditionnelle a-t-elle des spécialités comme la médecine conventionnelle? La médecine traditionnelle a des spécialités. Ces spécialités existent de fait. C'est parce qu'on n'a pas donc décliné une formation académique formelle. Et comme je le disais tantôt, le ministère de la Santé a organisé un recensement des pratiques de la médecine traditionnelle de la région maritime et de la région Lomé-Golfe en 2015. Et au cours donc de ce recensement, il a déjà fait une ébauche de spécialisation des médecins traditionnels parce que il leur a été demandé de relater toutes les maladies qu'ils estiment guérir et en dehors de ça, de choisir 3 maladies sur lesquelles ils pensent se spécialiser parce qu'ils se disent que ça là, je suis capable de guérir ces 3 maladies. Donc c'est déjà une ébauche de spécialisation des praticiens de la médecine traditionnelle pour un meilleur exercice de leur métier. La médecine traditionnelle a des modules d'enseignement qui ont été élaborés au niveau donc de l'OAS depuis 2010. Et ces modules existent bel et bien et il y a des pays même qui ont déjà appliqué, qui ont formé déjà des docteurs en médecine traditionnelle. Bon, mais à ce que je sache, formé en PhD ethnopharmacologie, bon, je peux dire que je suis le deuxième. Le premier, c'est à tout seigneur, tout honneur, Dr Genoupati, qui a été formé à Abidjan et c'est un praticien de la médecine traditionnelle qui a un PhD en ethnopharmacologie. Voilà, donc ça existe mais c'est rare. Je vais revenir un peu en arrière pour demander, est-ce qu'au Togo, la médecine traditionnelle est reconnue par le gouvernement? Au Togo, mais la médecine traditionnelle est bien implantée dans la prise en charge en soins de santé primaire. Et il y a même une division soins de santé primaire au Togo. Et dans cette division-là, ils intègrent la médecine traditionnelle. Et la division médecine traditionnelle même est sous la direction des pharmacies et des médicaments. Donc ça voudra dire que le ministère de la Santé revêt à la médecine traditionnelle sa place. Et nous avons le docteur Malou qui dirige avec brio cette division-là. Et il est actuellement d'arrache-pied pour pouvoir organiser formellement les praticiens de la médecine traditionnelle pour avoir des représentations formelles au niveau cantonal, au niveau préfectoral et au niveau régional. Donc la médecine traditionnelle est bien en forme au Togo. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Une dernière question, c'est de savoir aujourd'hui comment organiser ce secteur. Comme tout secteur d'activité, ce n'est pas à marcher sur les roulettes. J'avoue qu'entre-temps, il y a eu des petits problèmes de sorte que ça a marché, mais avec les derniers travaux effectués par Dr Atisso et la prise de la relève par Dr Malou, je pense que ce secteur-là est sur les rails pour pouvoir être réorganisé et qu'on puisse avoir des répondants nationaux qui représentent vraiment les praticiens au niveau préfectoral, au niveau régional et au niveau national. Alors, votre mot de fin? Je voudrais que
les praticiens, je voudrais qu'ils soient accompagnés par d'abord les experts que nous sommes, par le ministère de la Santé, par la presse, pour qu'on ait la visibilité de ce qu'il fait. Quand il a pris sur lui donc d'organiser cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur l'importance de la formation pour un meilleur exercice de la médecine traditionnelle, je pense que c'est des choses à encourager et je demande que la presse l'assiste à atteindre les objectifs qui s'est fixés pour cette sensibilisation. Les nommés Akouete et Olivier, deux amis, ont été condamnés à 8 ans de réclusion criminelle en juillet dernier lors des audiences de la cour d'assises de Lomé. Ils sont accusés d'homicide volontaire sur la personne de Corneille, un jeune de 19 ans, élève en classe de 5e. Retour sur les faits dans Écho du Palais avec Hélène Assabi. Les faits remontent en avril 2019 où tout avait commencé par une bagarre en marge d'une veillée funèbre dans le village de Tchekpo-Dedekoué dans la préfecture de Yoto. Les accusés, Akouete et Olivier, avaient pris à partie le nommé Corneille, élève en classe de 5e. Débutée sous forme d'une simple dispute entre adolescents, la bagarre a pris une autre tournure et a dégénéré en affrontement physique avec usage de couteau. Les deux agresseurs ont atteint gravement Corneille qui rendit l'âme sur les lieux, tandis que les deux amis furent arrêtés et détenus pour crime d'homicide volontaire. Lors du procès, ni les témoins ni les accusés eux-mêmes n'ont pu révéler les vraies causes de la bagarre. Il a été juste noté que les deux agresseurs étaient en état d'ivresse le jour de l'altercation. Se basant sur les témoignages recueillis, la déposition de l'enquêteur, une image du corps sans vie de la victime et les plaidoiries de l'avocat de la défense, la cour d'assises de Lomé a condamné Akouete et Olivier à 8 ans de réclusion criminelle. Mesdames et messieurs, cette affaire nous interpelle tous. Soyons donc modérés dans l'usage des boissons alcoolisées, car en état d'ivresse, l'on peut facilement perdre le contrôle. Du sport football, plusieurs tournois s'organisent ça et là avant le démarrage des championnats nationaux de football des premières et deuxième saisons 2019-2020. À Anyingba Todi, le tournoi des 4C sera sa 3e journée demain dimanche. À Noché, la coupe à Boubozan bat son plein. Et puis à Lomé, le tournoi de la solidarité va connaître demain son épilogue. Quant au Tia Foot 2019, la finale a lieu tout à l'heure à 15h au stade municipal Aruna Mola. Le tournoi international des académies de football Tiafoot 2019 va connaître son épilogue cet après-midi avec une finale 100% togolaise. Deux Afoot méridional du Togo va croiser les crampons avec AC Foot du Togo à 15h temps universel. Pour accéder à cette étape finale, Deux Afoot a dû barrer la route à AC Sondisco FC du Ghana 1-0 en demi-finale. De son côté, AC Foot s'est qualifié pour la finale en éliminant hier Heart of Eagles du Ghana sur un score de 2-0. La petite finale met aux prises tout à l'heure au stade municipal les académies ghanéennes de AC Sondisco FC et Heart of Eagles. Il est prévu la remise des trophées aux meilleurs acteurs à 17h au terme de la grande finale AC Foot 2 Afoot au stade municipal de Lomé. Agena Gaillard contre Wisdom, c'est l'affiche de la finale du tournoi de la solidarité, 13e édition ce dimanche matin sur le terrain de football de la gendarmerie nationale. En demi-finale, disputée ce samedi, Agena a écarté Afoka d'Angomé 1-0 et Wisdom s'est défait d'Educasport 3-0. On suivra donc le match pour la 3e place ce dimanche matin à 7h entre Educasport et Afoka avant la finale Agena Wisdom à partir de 9h. Football à l'intérieur du pays, les affiches des demi-finales de la Coupe Agbobozan édition 2019. À suivre ce dimanche au stade du lycée de Notien, les confrontations Valencia FC de Naolo, Olympique d'Alinou, puis Stella Dekli Blackstone de Tegbe.
à Moussoukopé ce samedi à partir de 14h30. On joue la finale de l'Union organisée par les jeunes du parti Unir entre Moussoukopé et Atilly. Le match a lieu sur le terrain du lycée d'Amoussoukopé. Le tournoi des 4C, coupe contre les changements climatiques, trophée Tchogbi à Tagnomi 5 vivra sa 3e journée ce dimanche avec 2 grosses affiches. À 14h, Étoile FC de l'Etrivi-Kondi de Kpalimé joue contre Futur Star de Aniba Toji et puis à 15h30, Ashad va se mesurer à Sauterelle FC de Aniba Toji. Hors du Togo, Ligue 1, le Paris Saint-Germain reprend provisoirement la tête du classement, 9 points plus 8 avec le match avancé gagné hier face à Metz 2-0. Lyon tentera de se rapprocher des Parisiens face à Bordeaux cet après-midi et Rennes, qui a déjà 9 points, ne laissera pas passer l'occasion de rester en tête en recevant Nice ce dimanche. Premier League en Angleterre, l'attaquant français Paul Pogba, touché à la cuisse, ne jouera pas le match de cette journée face à Southampton, où les Red Devils seront en quête de rachat après leur revers à domicile le week-end dernier. Coup d'envoi 13h30. Et puis quelques affiches de la Série A pour refermer cette page. La Juve de Cristiano Ronaldo reçoit à 18h45 Naples. Milan croise Brescia. Demain, on aura la rencontre Lazio, Roma, Cagliari, Inter et puis Atlanta, Toronto. Un seul sujet à la une des parutions cette semaine. Il s'agit du 7e sommet international de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD au Japon. La revue de presse est signée Léontine Atogima. Coopération et développement fort. Esozimna Nyasingbe au TICAD 7 annonce le messager. Togo Matin renchérit, le chef de l'État poursuit son opération de charme au Japon. Accompagné de quelques officiels, le président togolais en séjour au Japon s'est entretenu avec le premier ministre japonais poursuit le quotidien privé. Dans la même lignée, Flambeau des démocrates ajoute que cette 7e conférence était une aubaine pour la délégation togolaise de vanter les opportunités d'investissement au Togo à travers le plan national de développement PND. Flambeau des démocrates va plus loin et relève que les discussions entre le premier ministre japonais et ses invités togolais peuvent déboucher sur des partenariats autour des projets à fort impact socio-économique dans les secteurs de l'éducation, l'économie numérique et les énergies renouvelables. Fort Nyasingbe met les bouchées doubles pour le PND Exalt chronique de la semaine. Il a été question pour le chef de l'État de présenter les potentialités et les atouts du Togo aux investisseurs et opérateurs économiques nippons, précise Togo Matin, qui rassure par la suite que le Togo pourra compter sur des investisseurs et l'expertise nippon. Politique, l'élection présidentielle de 2020 s'approche à grands pas. L'opposition togolaise serait en difficulté, mentionne chronique de la semaine à sa une. Liberté abonde dans le même sens et note une léthargie et le risque d'un réveil tardif pour l'opposition. Tuent-ils leur carrière politique ou ne sont-ils pas préparés pour être des hommes d'État? S'interroge la lanterne sur la passivité des leaders politiques togolais. Parmi eux, un leader se démarque. Il s'agit du président du parti NET qui annonce déjà les couleurs de cette présidentielle de 2020, relate le libéral. Un bon démocrate, Djeritama ne s'est pas fait prier pour se mettre en position pour 2020, écrit chronique de la semaine qui ajoute que son parti, le NET, en congrès l'a désigné comme son candidat à la conquête du pouvoir dans les urnes. Mais Dunia Le Monde se demande si l'essentiel serait-il de participer. Pour finir, les parutions rappellent que désormais, pour la lutte contre la criminalité, la corruption, l'incivisme et les rackets, les populations peuvent appeler sur le numéro vert le 1014 pour dénoncer. Ensuite, en culture, Mademoiselle Aïda Yombo est depuis samedi dernier l'ambassadrice de la beauté togolaise. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, pluriel de ce samedi 31 août, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous samedi prochain.